verre d'eau. Bonne idée. Comment tu vas? Ça va toi? Bien. Idée, le seigneur de ces lieux un peu magiques, peu connu. Enfin, connu que vu tous les amateurs de vin à Paris. On est dans l'ombre, on est bien caché. Bienvenue au Futuedo. On va à l'étage. Oh. Je vais vous savoir. Merci. Alors j'ai choisi une petite adresse parce que c'est une adresse un peu secrète ou un peu atypique de Paris. Donc, vous pouvez le constater, on a l'impression d'être dans un petit restaurant de province qui est quelques tables ici. Pourtant on est rue du Cherche-Midi à Paris. Le propriétaire des lieux est un amateur de vin, qui est une cuisine française mais traitée par des japonais, donc c'est si on précise. Et puis surtout il y a une carte des vins que l'on peut trouver difficilement ailleurs, à des prix défiants sans concurrence. On trouve des Rayas, on trouve des Roumiers, on y trouve différents grands noms, et puis surtout des nouveaux noms, parce que dès qu'une bouteille est ouverte sur une table, elle est partagée souvent avec pas mal avec l'ensemble des convives. Et Gansmier nous a amené un chardonnay de chez Paul Pernod, qu'il a ouvert ce midi, qui avait été bu par certains de ses clients, qui est un domaine peu connu depuis Nîmes-en-Rachel, sur un chardonnay 2014. C'est très bon, c'est très pur. On se régale, voilà. Et typiquement ce genre d'endroit où on peut découvrir des nouvelles choses comme des noms magiques. J'aurais tendance, d'aucuns auraient pu dire, si je suis super riche, j'achèterais Romanée Conti. Même si c'est mon rêve et que c'est probablement le vin le plus mythique qui soit. Mais je ne crois pas que j'irai là, je pense que j'irai en Provence ou en Toscane pour les odeurs, pour les parfums, pour les couleurs, pour la chaleur, pour la cuisine méditerranéenne, pour avoir une grande bâtisse avec une grande terrasse, avec une grande tablée où la famille, les amis pourraient venir tout au long de l'année, qu'on puisse partager, qu'on puisse profiter de ces moments. Parce que pour moi le vin est avant tout un moment de partage, et si je pouvais partager ma richesse et mon bonheur et ce plaisir à travers un lieu un peu magique, effectivement dans une contrée, dans un univers assez exceptionnel qu'est la Toscane, parce que c'est vrai que c'est particulièrement beau. Je pense que ça serait effectivement là. Je n'ai pas de domaine en particulier en tête, mais c'est plus les paysages et l'ambiance autour du vin et des vignes et des oliviers qui me fait rêver. Alors, commander pour la séduction, c'est une excellente question. S'adapter, essayer de comprendre effectivement la personnalité, la personne qui est en face de vous. Sinon, ça peut être assez court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps effectivement pour choisir. J'aurais tendance effectivement à aller chercher des vins en rapport avec la personnalité, ou peut-être le physique de la personne qui est en face de moi. Pour souligner effectivement le côté sensuel, le côté magique, le côté droit, les différents types de vins. Donc j'aurais tendance comme ça un peu facilement à me dire soit je vais sur un champagne, parce que c'est toujours assez simple et assez festif, soit sur un grand blanc bourguignon pour parler des aspects magnifiques du chardonnay, du terroir, de la longueur en bouche, des volumes. Et puis si la personne en face de moi aime le vin rouge, parce que souvent effectivement on peut avoir des personnes qui ne sont pas forcément blancs ou rouges, mais si c'est le vin rouge, je pense que j'irai vers les amoureuses, de chez Groffier ou de n'importe quel grand viticulteur bourguignon, parce que commencer une discussion avec un verre des amoureuses, je trouve que c'est une bonne façon de séduire. Voilà. En fait, santé. Et buvez avec modération.